Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Oh, les fucking ready, yes sir, la boy, la c'est le man, la faire, la pan, la man, la c'est la toi, la moi, la c'est, yeah, et bonjour tout le monde et bienvenue au show du bro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour tout le monde et cette semaine, mon caméraman Claudius Maluchinis qui est de retour, yes, directement de la colline parlementaire et du délire total. En voilà avec Anana, avec Arruda Banana. Yes, oui, voilà, exact. Donc, je vous dirais, alors, bonjour tout le monde, bienvenue au show. En cette période, mon Dieu, plus ou moins, ouais, fucké, on va dire ça de même, effectivement. Parfait. Monsieur le régisseur, bonjour, ça va bien? Oui, ben quoi, excusez, vous êtes dur à reconnaître un peu, là, avec toute votre attirail, là, ouais. C'est une exigence de la CSST, oui, j'en doute pas. Ben écoutez, moi, c'est parce que moi, je fais le show, je peux pas, ça marchera pas, ça peut demander. Monsieur le caméraman, non, lui, c'est parce qu'il passe ses journées avec ça d'en face, il en a assez. Vous avez un chiffre d'1 heure à faire ici, fermez votre gueule, mettez votre masque, parfait. Bon, OK, tout le monde est content. Alors, bonjour à tous. Alors, nous sommes directement live du 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec où est-ce qu'on est capable de s'entraîner, à être suivi, avoir du service, avoir de l'ambiance, être capable de créer des relations avec les gens, avoir l'aisance de s'entraîner sans jugement. C'est bien important. Il y a des gens qui ne sont pas toujours à l'aise. Quand c'est le temps de venir s'entraîner, un petit peu de poids à perdre, etc. Il y en a des fois, ils se trouvent un petit peu maigrichons. Ben, sachez qu'au Gym Olympe, nous autres, que vous ayez un petit peu de poids à perdre ou un petit peu de poids à prendre, on vous aime et on va être bien content de vous avoir comme abonnés. Alors, vous êtes parfaitement acceptés chez nous et vous êtes directement dans mes clients cibles de 15 à 85 ans. Ça va nous faire plaisir de vous donner tout le service qu'on est capable de vous donner. 3055 Boulevard Amel, local 114. À toujours à noter, à savoir ce qui est le plus important, si vous voulez avoir des suppléments alimentaires dans la ville de Québec, je vous dirais que la meilleure place pour y aller, c'est chez PN, Planète Nutrition, notre Planète Nutrition sur laquelle nous sommes intergalactiquement reliés avec Yoda, les étoiles et, je sais pas, le Stromgol. On va dire ça de même. Stromgol, il vient d'une galaxie inconnue et on ne sait pas trop c'est qui. Parfait, c'est bon. Il y a rien qu'une tentacule ici et puis il y a une testicule ici. Bon, on peut peut-être avoir dans la vie. Hein? Ben voilà. Alors, du moins, je vous dirais ça, c'est bien important parce que je vous dirais que dans la supplémentation sportive au Québec et dans la supplémentation par laquelle on nettoie le corps, etc., les aliments, les bars, les fruits, les viandes, tout le matériel pour vous entraîner, le gear, les ceintures, les straps de poignet, etc., le matériel pour vous entraîner, les ballons d'exercice, les vélos, mon Dieu, du matériel pour jouer à la crosse, au baseball, c'est tout, ça se passe dans de Matthew Simon's House. OK, directement, vous avez Alex qui est là, vous avez Fred qui est là, vous avez Louis qui est là, vous avez Elisabeth qui est là aussi. Donc, vous avez tous de très, très bons conseillers, des gens qui vont vous aider à sélectionner des produits que vous pourriez avoir de besoin ou peut-être pas. Parce que si vous n'avez pas de besoin puis ça ne vous correspond pas, on va vous dire que vous n'avez pas de besoin. Tu sais, ça ne vous prend pas 3, 4, 5 patentes. Peut-être que ça vous prend juste finalement une meilleure alimentation. On va vous référer quelqu'un, on va vous aider, vous voyez? Alors, on fonctionne comme ça. Alors, le meilleur deal, le meilleur prix, le meilleur service, Planète Nutrition, si vous n'êtes pas directement de Québec, OK? Puis sachez aussi qu'on peut vous le shipper. C'est même si vous êtes en Abitibi, on peut vous le shipper. Carte de crédit, clic. Salut PN, ça me prend tel produit. C'est coach qui me dit de prendre ça. Wing, à Zwin à la wing, on swing et vous l'avez. Si c'est pas ici, c'est directement en Europe, au 05000 Gap. C'est dans le département des Hautes-Alpes, le département 05. Vous allez aller voir Frank Allegra de Westside Nutrition. Alors, Westside, c'est westside.nutrition@gmail.com. Westside.nutrition@gmail.com. Vous êtes capable d'aller voir Frank directement sur sa page Facebook ou tout simplement, vous ne vous cassez pas la tête, vous passez directement à la succursale, vous allez voir Frank Allegra et Julien Cabanel, le barbier pipé, qui va vous faire un super deal, soit dit en passant, quand vous arrivez à la boutique. Vous avez juste à dire à Frank, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Alors vous dites ça et vous avez 10 %. Voilà, ça va être parfait. OK. Ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, si vous êtes écœuré de ne pas avoir des vêtements qui vous font sur le sens du monde, allez voir Valin. Je préconise beaucoup cette année d'encourager les PME qui sont autour de moi, parce que cette année, excusez-moi l'expression, mais on en a mangé une calice. OK, excusez, là, c'est peut-être gras un peu ce que je vais dire, là. Mais tu sais, regarde l'exemple, un gars comme Valin, lui, d'habitude, il fait toutes les balles de finissant, il fait tous les mariages. Il n'y en a pas fait un. Okay? Il n'y en a pas un, là. OK, bon. Donc, cette année, son chiffre d'affaires a été encoché. Alors, je vous dirais, puis ensuite, il s'en vient avec une formule dans laquelle aussi, il va avoir du prêt-à-porter. Salut, Marie. Il va avoir du prêt-à-porter. Donc, je vous dirais, si c'est ça, moi, je vous le conseillerais. Monsieur Parent, papam, l'homme au masque d'acier. Ça va, man, ta forme?
Yes, yes, mais t'as l'air du chanteur de Testament. Yes. Donc, je vous dirais, du moins, ce qui est bien important à comprendre là-dedans, c'est que c'est un endroit où est-ce que vous êtes capable d'avoir du beau linge, du linge de qualité, du prêt-à-porter, du sur-mesure, etc. Des fois, pour les gens qui s'entraînent, ça peut être un must. Et pour monsieur, madame, tout le monde, vous voulez avoir un bon service, c'est vraiment là que ça va se passer. OK, right, parfait. J'ai-tu fait le tour? Je suis pas pire, c'est beau, parfait. On est direct dedans, hein? Yes, OK, parfait. On embarque dans le show, OK? Alors, tout simplement, le 3055 Boulevard Amel, local 114. Pour nous rejoindre, vous faites le 418, le 204-8246. C'est le téléphone du gym, le 48, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos relances, vos cycles et vos produits manquent encore de peaufinement et de réussite. Oh boy. OK. C'est la deuxième partie cette semaine de la capsule sur l'aromatisation. OK, l'aromatisation, je peux vous faire peut-être juste un espèce de petit compte-rendu. Attendez un peu, je me suis dit, OK, parfait. C'est là que ça part. Oh, attendez un peu, il ne faut pas que je me mêle dans mes affaires. Ça s'en va en arrière. Parfait. Ça s'en vient ici. Ça s'en vient ici. Ça s'en vient là. Bon. Et voilà, parfait, fantastique. OK. Donc, du moins, je vous dirais, l'aromatisation, c'est ce qui arrive autant dans la capacité, justement, de l'homme à féminiser, autant à la femme de viriliser, quand, exemple, l'ensemble des produits utilisés ne correspondent pas, tout simplement, en frais de gestion, en frais de temps d'utilisation, de type de produit. Tu sais, exemple, je prends une femme normale, tu sais, j'y donne, exemple, mettons, du testo-suspension avec de l'anadrol. Bon, ben c'est sûr qu'elle va devenir la femme à barbe, là, ou elle va devenir une grosse salle à manger, comme la femme de M. le régisseur. Bon, alors, si on n'en veut pas, hein, c'est plutôt risqué à partir de là. Hein, vous êtes chez vous, puis ça te donne-tu de manger un steak? Ah, OK, non, mais je ne veux pas manger de voler. Hein? Ça t'attend avec des avant-bras de moteur, puis des jambes, des patrouilles évoluent. Hein? C'est toujours assez inquiétant. Donc, du moins, je vous dirais, important à comprendre, les produits dopants, OK, s'utilisent par cycle. Par cycle, ça veut dire qu'on arrête des fois. Hein? Bon. Des fois, ils n'arrêtent jamais. Il faut se calmer. Bon, OK. Les sportifs vont en alterner les périodes on-off, c'est-à-dire des périodes avec ou sans produits dopants. Les périodes entre les deux cures, OK, doivent être gérées de manière optimale s'il ne va pas perdre tous les effets bénéfiques des produits. C'est super important à comprendre, effectivement, oui. Moi, je vous dirais, une des choses que je suis capable de vous dire, c'est que quand vous tombez dans ce qu'on appelle le post-cycle therapy, puis après ça, le off-cycle therapy, OK, c'est que c'est vraiment le plus important, et ça, c'est vraiment ma femme qui m'a donné la définition littéraire de ça, s'entraîner le plus fort possible avec le plus lourd possible pour le faire le mieux possible. OK? Le muscle a besoin de sollicitation. Quand vous prenez... Salut Sam, bonne fin de journée. Quand vous prenez... Salut, Guigui, salut man. Quand vous prenez des stéroïdes anabolisants, des SAA, OK, vous créez le phénomène par lequel la congestion musculaire et la réponse musculaire et l'identification du schéma corporel sont excessivement rapides. Tu fais une pompe, t'es déjà à côté. OK, bon. Quand vous vous entraînez de façon naturelle, c'est pas ce que ça fait. OK, ça prend quand même plusieurs répétitions et un bon training, un bon axe soutenu pour être capable d'arriver à l'autre bout et d'avoir une congestion au niveau du muscle. D'abord et avant tout, il faut que le muscle cardiaque travaille pour drainer du sang dans le corps le plus possible pour aller remplir les muscles. OK? Alors, à partir de là, ça vous prend un minimum d'intensité. OK? Ou bien, comme on dirait, des fois, ça prend un minimum de quantité pour avoir de la qualité. Ça marche pas mal dans tous les domaines. Hein? On s'entend-tu? Hein? Ah, non, ça, c'est pas assez, ça marche pas. Ah, mais tu sais, vous arrivez avec votre blonde. Ah, bon, elle va dire, puis, c'était cœur, hein? Le désir a monté, là, il était quasiment aux chevilles, là. Hein? C'est pas là que ça se passe. OK? Donc, l'arrêt du cycle. La fonte musculaire. La fin d'un cycle de stéroïdes anabolisants se produit par une fonte musculaire car les muscles possèdent moins de récepteurs androgéniques actifs afin que la production endogène d'androgènes est réduite. Le corps produit moins de composés androgènes anabolisants. C'est exactement ce que je vous disais, c'est parfaitement normal. Je prends des produits qui sont androgéniques. Une testostérone est un androgène. Excusez-moi. Une testostérone est androgénique, mais un androgène n'est pas nécessairement une testostérone. OK? Mais le corps a des récepteurs androgéniques et c'est ceux-là qu'on va aller solliciter à l'intérieur du corps. Alors, quand ils le sont moins, la réponse est moindre. C'est pour ça que je vous dis que vous devez toujours avoir une bonne alimentation et faire en sorte de vous entraîner très fort. OK? Très important. Pour résumer, le corps a du mal à maintenir la masse musculaire acquise de manière artificielle et à retrouver un état hormonal normal, celui de devant la cure. OK? Donc, oui, effectivement, je vous dirais, je pense que la meilleure manière encore de le travailler, et c'est ce que moi j'ai compris, je me suis procuré un livre avec lequel je vais travailler, je vous dirais peut-être dans les 2, 3, 4 prochains mois.
OK, sur lequel je vais sortir beaucoup de matériel. Et juste pour vous, show du pro, tous les auditeurs vont recevoir quelque chose de particulier. Alors, je vais continuer à vous donner de l'information top-notch, OK, sur l'utilisation des différents produits, des peptides, des SARMs, etc. Puis, on va regarder ensemble comment on compose ça, les amalgames, comment on mixe, comment on fait des cycles, etc. Il y a des choses aussi à prendre en considération, tout dépendant des débalancements. Tu sais, j'ai souvent parlé des débalancements hormonaux, mais on peut avoir des débalancements, exemple, aussi au niveau, exemple, de la production des triglycérides. OK, ce qui est bien important, vous savez que quand vous prenez des stéroïdes en continu, bien à ce moment-là, vous montez vos HDL au maximum puis vous baissez vos LDL. Ce que ça veut dire, c'est que le mauvais cholestérol monte trop haut et le bon cholestérol descend trop bas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter pour que le corps revienne à normal. OK? Donc, c'est normal à ce moment-là aussi que, par le fait même, quand on fait des cycles de stéroïdes, on va se trouver à avoir une sollicitation musculo-squelettique qui est excessivement rapide et très, très, très vorace. Et quand vous arrêtez, cette accélération-là diminue. Okay? Donc, beaucoup de dopés vont donc continuer à prendre des doses inférieures de stéroïdes par intermittence pour éviter les grandes fluctuations endocriniennes et empêcher la fonte musculaire. Moi, je vous dirais, exemple, mettons, si je travaille un cycle de 8 à 10 semaines, parce que je ne conseille jamais nécessairement d'aller faire plus, je vous dirais que ce qu'on voit, c'est que dans un graphique absolu, là, de 0 à la 8e semaine, il y a une croissance et il y a une montée. De la 8e à 10e, il y a un plateau. Là, vraiment, on est au maximum, on n'ira pas plus haut. Après ça, tout ce que ça fait, on fait juste de l'eau puis on fait monter la pression. Il ne se passe plus rien, à moins de se doser comme un enragé, mais même encore là, vous n'aurez pas de très bons résultats. Donc, je ne conseille pas nécessairement ça, OK? Donc, à ce moment-là, pour empêcher ça, moi, souvent, ce que je vais faire, je vais faire, mettons, exemple, un 8 semaines. Ensuite de ça, quand j'arrête complètement, mon PCT est déjà en cours de route, et souvent, je vais faire un petit peu d'oxandrolone. OK, peut-être un 100 mg par training pour environ 3 à 4 semaines. Et ensuite de ça, j'arrête complètement. Et là, je vais arrêter pour l'équivalent de peut-être environ 3 mois. Alors, c'est un arrêt qui est complet. OK, alors là, à ce moment-là, on revient à la normale et on s'entraîne sur le propre potentiel parce que c'est important de créer du muscle de façon naturelle. OK? Même si vous n'avez pas autant de rondeur, de remplissage, de vascularité, vous ne perdez pas votre physique, vous le savez. OK? Mais il faut que vous soyez capable de cultiver le phénomène par lequel vous créez vraiment du muscle. OK? Du muscle artificiel ne restera jamais. OK? Donc, cependant, les récepteurs androgéniques ne récupéreront pas leur sensibilité. Le système endocrinien et les testicules ne reprennent pas leur état initial. Comme monsieur le régisseur, il n'a jamais repris sa structure initiale. Voilà, parfait. Il est parti, il a augmenté, il a gonflé, il a barbu, il a pué, il a sué. Bon, en tout cas, du moins. C'est ça. Un des défauts des stéroïdes est la rapide diminution des récepteurs androgéniques qui va diminuer leur efficacité au fil des cures. Alors, souvent, l'utilisateur va falloir augmenter ses doses qui aura pour principe l'effet de l'augmentation des effets secondaires. C'est donc là, un cercle vicieux pour le sportif. Bon, écoutez, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous êtes rendu que vous ne répondez pas en bas de 4 grammes de testostérone par semaine, là, ben là, il y a un problème. Là, ça veut dire que là, vous vous êtes dosé comme un cochon toute votre Christie de vie. Là. Tu sais, je m'excuse, là, mais quand vous êtes à 1,5 g, 2 grammes de testo par semaine, si vous n'avez pas de réponse musculaire, vous m'arrêtez ça. Là. C'est comme quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je suis rendu à 6 scoops de C4 en pré-workout, je le sens plus. » Non, non, arrête. Touche plus à ça, enlève-le pour 2 mois. Puis tu pourras peut-être réessayer ensuite, quoique je ne suis pas le fervent amateur des pré-workouts. Là. Mais tu sais, à un moment donné, le corps, à un moment donné, atteint un taux de saturation où il fait juste se débalancer, il ne donne plus de réponse. Okay? Donc, aromatisation de la testostérone. De plus, les stéroïdes arrivent très vite dans le sang, ce qui va entraîner une surdose temporaire d'androgène dans le sang. Bon. Et donc, une panique pour le corps qui va réduire sa production d'androgène naturel, augmenter la production de DHT, dérivé de la testostérone qui se situe directement, va se stocker dans la prostate. Okay? Et en oestrogène est réduit le nombre de récepteurs. Bon. Cette overdose est temporaire, mais les mesures prises par le corps sont bien plus longues à se résorber. Les variations hormonales sont souvent bien plus lentes dans le corps. L'organisme a donc du mal à gérer un tel afflux d'hormones. Il se met en place des parades pour se protéger. Oui, alors à ce moment-là, il existe plusieurs types. Oh, c'est le beau Jamie. Salut, man, yes. Alors à ce moment-là, il arrive souvent différentes choses. Exemple, comme on s'expliquait, quand le taux de testostérone est trop haut, le corps tend à vouloir créer de l'oestrogène pour se polariser. OK, donc à ce moment-là, exemple, quand on sait très bien que le foie s'intoxique à cause de différents types de produits, il va avoir tendance à produire beaucoup plus de déchets, du cholestérol. Il va se créer à ce moment-là, il n'y aura pas d'émulsifiant dans le foie pour le nettoyer. Donc à ce moment-là, il va créer un débalancement au niveau des triglycérides. OK, les reins vont être en surcharge parce que le cortisol commence à monter trop haut, le corps est comme trop stressé, il y a trop de tension à l'intérieur du métabolisme. Alors tout ça vous amène à avoir un système immunitaire qui va s'affaiblir et à pogner le COVID.
Et voilà. Et voilà, tout ça pour arriver au COVID. COVID, parfait, COVID. Fuck you, crise de COVID en marde. Bon, parfait, je vais le dire rien qu'une fois. T'as sécuré d'en entendre parler de cette calice d'affaires-là qui n'existe pas. Je l'ai-tu assez dit, c'est correct, là? Ouais, peux-tu m'assaisonner encore un... Oui, parfait. Ah, je vais y aller encore un coup, là, petite calice. Bon, parfait. Ah, excusez, attendez un peu, je vais vous dire ça. J'ai comme un feeling. Il y a juste un petit peu de calice dans ma bouteille. Pas beaucoup. Bon, OK. Donc, je pense que ça part de là. Je pense que, excusez-moi, chers téléspectateurs, je suis désolé. C'est la faute de ma bouteille. Alors, ma bouteille a failli me transmettre le corona. Elle est restée dans ma maison. Elle n'est jamais sortie, mais elle a failli me donner le corona. C'était écœurant. Je te dis, même, je regarde mes voisins, ils me le donnent. Il faut me regarder. Là. Je suis en train de virer ça à top, moi. Là. OK. Bon. L'oestrogène est une hormone qui va augmenter la quantité de graisse corporelle et réduire la taille des fibres musculaires. Bon, ça s'organiser pas de trop, hein? C'est bien important. OK? De plus, les oestrogènes réduisent les dégâts infligés aux muscles. OK? Alors, bon, donc, ils ont quand même un certain avantage. OK? Ce qui réduit le catabolisme et réduit donc la surcompensation musculaire. Elle réduit également la sensibilité des les récepteurs. Excusez-moi, on va l'avoir. Les récepteurs d'hormones de croissance sur le foie, ce qui implique une plus faible production d'IGF-1. Vous voyez comment... Quand j'entre un hormone dans le corps, j'en déstabilise une autre automatiquement. OK? Alors, enfin, l'œstrogène augmente la rétention d'eau. Et voilà. Parfait, yes, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il est donc très désavantageux pour les bodybuilders de voir sa production d'œstrogène augmenter. Effectivement, c'est pas terrible. C'est rare une shape à l'œstrogène. Et lorsque le corps transforme la testostérone en oestrogène, on a des problèmes. OK. Cette transformation est appelée l'aromatisation. Et voilà. Entre l'aromatisation, la difficulté à maintenir la masse musculaire et la production hormonale qui est déréglée, beaucoup de facteurs rendent la fin d'une cure un petit peu plus complexe que prévu. Bon, ça, ce que je veux vous dire quand je vous dis ça, c'est que souvent, il y a des pseudo-savants dans ce monde-là, des gens qui s'interprètent, des gens qui vous disent « prends ça, fais ça ». Ils comprennent pas ce que ça fait au cerveau, au foie, aux reins, à la pression artérielle, au sang. Il faut contrebalancer tout ça. OK? Puis travailler avec sa tête, c'est super important. Exemple, François Legault ne travaille pas avec sa tête. Alors lui, il ne serait pas un bon sujet à faire des stéroïdes. Ouais, lui, il travaille avec son cul, puis il travaille avec son cul en salle pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'il a voulu racheter le PQ. C'est ça. Parce qu'il voulait l'avoir dans le PQ. Et voilà, parfait. Attendez un peu, je veux juste savoir si je suis à la bonne place. OK. Ouais. OK, parfait. On continue. Article complémentaire, cependant, une prise d'anabolisant n'est jamais anodine et comporte toujours des risques pour l'organisme. Parmi ces risques se produit le phénomène de l'aromatisation. Un équilibre hormonal perturbé. De façon schématique, la testostérone représente l'hormone mâle par excellence et les oestrogènes, plus particulièrement l'estradiol, les hormones féminines. La testostérone apporte des attributs de la virilité masculine, à savoir pilosité, voix grave, développement des muscles, fossiles sur le bord de la gueule, face de rat, barbu, etc. Bon, ou politicien. Bon, alors à ce moment-là, politicien mauvais. OK. Ensuite de ça, je vous dirais, ou Manon Massé. Et voilà. Alors, Manon Massé, elle aromatise à côté, ça, c'est sûr. Là. Elle a sorti la boîte du pogo, puis je pense qu'elle s'est mis le pogo à mauvaise place. OK, pogo. OK, parfait. Puis là, elle aimait ça, t'as qu'elle en a parlé à Glenn. Puis le Glenn, il a fait, ah oui, c'est le printemps érable. Bon, parfait. Ah, d'accord. Ils sont partis bon an, mal an, puis tous les membres, ils ont ramassé à la face. OK. Excusez, ça fait du bien. La testostérone, parfait, je l'étudie. OK, bon, faut pas que je me perde. OK. Le développement des muscles, véritable apport d'énergie, la testostérone. La testostérone est un excellent booster de libido. Effectivement, oui. De son côté, l'estradiol représente une forme active des oestrogènes, permettant la fertilité féminine, le développement des seins, ainsi que la fameuse rondeur féminine. Voilà. Okay, ce qui n'a rien à voir souvent avec la femme de M. le régisseur, OK, qui, soit dit en passant, n'a absolument aucune rondeur. Ben quoi? Chris, à un moment donné, tu sais, quand t'es overweight de 400 livres, t'as plus de rondeur, tu t'agglutines. S'il vous plaît. Quoi? T'es syndiqué, tu vas rester là. Merci. T'as signé un contrat. Le caméraman n'est pas assujetti au même problème. Et voilà, parfait. OK. Les deux hormones, la testostérone et l'estradiol, sont présents dans tous les organismes. Seulement à des taux plus ou moins élevés, effectivement. Les femmes disposent d'un taux plus fort d'estradiol et plus faible de testostérone. Les femmes ont de la testostérone, oui. Ça sent la pluie. Eh bien oui, parfait. Quant aux hommes, cette répartition se trouve inversée. Plus fort de taux de testostérone et moins d'estradiol. La prise de stéroïdes anabolisants, alors prendre de la sauce, prendre du stuff, prendre du jus, prendre du gaz, prendre de lactane,
Parfait. Prendre le temps de regarder qu'il reste 44 secondes, c'est beau. La production de testostérone naturelle dans le corps peut aussi déséquilibrer par conséquent le taux d'estradiol. C'est évident, c'est évident. Parfait. Alors, je vous parle ensuite de la transformation de la testostérone en oestrogène directement après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Et nous sommes de retour au show des pros. De retour maintenant. Alors, la transformation de la testostérone en oestrogène. La présence de stéroïdes dans le corps va avoir un impact direct sur la production de la testostérone naturelle. Effectivement, suite à la prise d'anabolisants, le corps va se retrouver en excès de testostérone puisque son taux de testostérone naturel est busté out et est venu se rajouter un taux de testostérone synthétique sérique. Face à ce surdosage, l'organisme va réagir en bloquant la production de testostérone naturelle pendant toute la cure de stéroïdes. Afin de gérer l'excédent de testostérone, le corps va augmenter sa production de DHT, qui est une forme de déchet, finalement, dérivé de la testostérone, et risque de convertir une partie de la testostérone en oestrogène. Cette conversion se réalise à partir de l'enzyme aromatase. C'est à partir de lui. OK? Alors, l'aromatase transforme alors le cycle de stéroïdes en cycle aromatique par le biais d'une oxygénation ainsi que d'une perte d'un regroupement méthyle. Je vous le recommence. L'aromatase transforme alors le cycle de stéroïdes en cycle aromatique par le biais d'une oxygénation ainsi qu'une perte de groupement méthyle. Bon, ça c'est chimique un peu. Du moins, ce qu'on est capable de savoir, c'est que ça revient toujours à ce que je vous ai toujours dit. Trop, c'est trop. OK? Trop de sexe, trop d'argent, trop de joie, trop de fun, trop de sauce, trop de drogue, trop, c'est trop. OK? Il y a bien des choses qui sont le fun à une échelle normale. Avoir du sexe, c'est le fun. Manger, c'est le fun. Bon, prendre des stéroïdes, ça peut être le fun si on fait des championnats, etc. Bon, prendre des suppléments. Tu sais, quand tout ça, c'est trop, ça prend toute la place. Comme on dirait souvent, comme la toxicomanie, quand ça prend toute la place, on a un problème. Alors, trop, c'est trop. OK? Donc, à travers ce phénomène, la testostérone va se féminiser et se transformer en estradiol. La transformation de la testostérone est appelée l'aromatisation. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez souvent des culturistes professionnels, quand vous lui parlez, là, ils parlent comme ça. Une petite voix comme ça, ils parlent de même. Hey, je fais 6 pieds 6, 4,80, moi, j'ai la veine d'en face, je suis à côté, mais je te parle comme ça. T'es là, ben voyons, c'est quoi la joke, esti? On dirait un enfant de 8 ans. Ben, c'est ça, il y a à peu près une grosseur de testicules correspondante. Salut, mon Vince! Ça roule, man. L'homme masqué a été reconnu. Les conséquences de l'aromatisation sur le corps. La féminisation de la testostérone va avoir des conséquences néfastes sur le corps masculin. Effectivement, tu ressembles un peu à un pédophile androgène gris comme Michael Jackson. Bon, ça, t'en veux pas. Effectivement, l'estradiol va provoquer une augmentation de la masse graisseuse ainsi que la réduction des fibres musculaires. Ça, je vous en ai parlé. Elle va limiter le catabolisme, oui, ainsi que la surcompensation musculaire. Ça, je vous l'ai dit. Par contre, l'aromatisation va favoriser la rétention d'eau dans le corps. Pas terrible. La sensibilité des récepteurs de l'hormone de croissance au foie est diminuée aussi par le fait même la production de l'insuline. Si vous gérez mal vos sucres, vous assimilez moins bien ce que vous mangez. Vous voyez à quel point tout ça, ça se détime. OK? Oh là! Ça va bien? Yes. J'ai toujours de la misère, elle, je me trompe tout le temps. Taper elle, c'est... Ah, c'est choquant, ça. Hey, c'est bien... OK. C'est bien parce que je suis live, puis je le cherche, parce que chez nous, je le trouve en 2 minutes. Tu sais comment c'est innocent dans la vie, des fois, de même, hein? Bon, non, oublie ça, là, je vais venir à bout, hein, les gars, du moins. Ça va sûrement me revenir, là. C'est ça. Et voilà, exact. L'aromatisation va donc apporter au corps masculin des attributs féminins. Pas super le fun, OK? Alors, rondeur graisseuse, développement des seins, accompagné d'une perte de libido, problème d'érection, diminution de la force musculaire, diminution aussi des muscles, fonte musculaire.
OK. Limiter les risques de l'aromatisation. Si nos adeptes de musculation cherchent à gagner de plus en plus de muscles avec une cure de stéroïdes, ils ne souhaitent bien évidemment pas être victimes des effets de l'aromatisation. OK? Je suis encore en train de chercher, hein? OK? C'est juste pour m'écœurer. C'est juste pour m'écœurer. C'est innocent. Tu veux-tu regarder sur l'écran en avant? Je ne sais pas si tu es capable de voir ça. Là, sur notre écran, il y a toujours les gens, quand ils passent le chip, là, ils ont le nom. Okay, tu peux-tu regarder, Blafon? Merci, merci. Alors, pour se protéger de ce phénomène néfaste pour le corps, il est fortement conseillé de réaliser une PCT, un Post-Cycle Therapy, okay, c'est-à-dire une relance, okay, afin que la cure de stéroïdes, afin de rétablir l'équilibre hormonal et de restimuler la production naturelle de testostérone. La relance la plus fréquente consiste à prendre Clomid, Nolvadex. Bon. Le chlomide va augmenter le volume éjaculatoire, la production des spermatozoïdes, repartir la testostérone en majeure partie, et le tamoxifène va baisser le taux d'oestrogène. J'aime bien aussi travailler avec l'aromacée ou l'arimidex, que je trouve très, très bon. OK, parfait. Bon, alors, je vais le chercher. Puis, le pire là-dedans, c'est que je suis en train de chercher le nom de quelqu'un, puis c'est t'asseoir chez nous à 11h. Là, oui, c'est ça! Tu sais comment c'est cave, hein? Tu sais, comme quand tu te mets à chercher le nom d'un film ou le nom d'un réalisateur, t'es là, on est 12 comme des caves, là. Puis à même, tu fais comme, ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est épais? En tout cas, bon, peu importe, ça va finir par revenir, là. C'est mademoiselle, voyons. Hey, c'est-tu assez innocent? C'est-tu assez innocent? Oui, mais que c'est plate. OK. Le chlomide va servir à stimuler le mécanisme naturel, l'hypophyse, la glande pituitaire, les testicules, l'axe hypothalamo-testiculaire, OK, afin de réenclencher la production naturelle de testostérone. De son côté, le Nolvadex va réaliser un blocage efficace au niveau des oestrogènes. Je vous dirais que vous avez d'autres types aussi de produits qui sont analogues, qui réalisent aussi le blocage de l'anti-aromatase. Comme exemple, vous avez le létrozole qui va faire ça, vous avez l'arimidex qui va faire ça, vous avez l'aromacin qui va faire ça. Ont tous des mécanismes différents, mais font tous la même job. OK? Donc, dans tous les cas, il n'existe pas rien que le Nolvadex à terre, c'est bien important. OK? C'est pas l'Antigua, c'est pas ça. Non, c'est en plein ça. Ça, c'est le nom de mon gars à Banque RBC. Aucun rapport. Sans un blocage correct des oestrogènes, la relance ne peut se réaliser et ainsi les risques d'aromatisation vont se mettre à augmenter. Okay? La relance est à entreprendre une fois que les demi-vies des produits sont terminées. Il est donc important de connaître la demi-vie de chaque produit pour leur durée d'action dans le corps. Par exemple, la demi-vie du Dianabol, c'est 24 heures. Bon. OK, ensuite de ça, le Primobolan, OK, 14 jours. Le Sutanon agit encore pendant 18 jours. OK, donc sa demi-vie, c'est environ 9 jours. Le Primobolan, sa demi-vie, c'est environ peut-être, je vous dirais peut-être un 8-9 jours à peu près. Là. Moi, je vous dirais que souvent, je vais travailler, exemple, Boldo, Boldenone en décyclénate, mettons exemple, Primobolan, Sutanon, testostérone énanthate. Tu sais, quand on fait une relance, on attend environ une dizaine de jours et là, on part. Et là, on sait qu'on a bien targeté, on ne se trompe pas bien. À moins d'avoir utilisé des esters qui sont très rapides, comme des propionates de testostérone, du stanozolol injectable, ou peut-être des produits en comprimé comme l'oxandrolone ou le naposin, exemple, qui vont être beaucoup plus rapides. Okay? Alors, pour aller peut-être un peu plus loin dans le principe, okay? Liliana Delgado. Là, je l'ai. Parfait. Alors, Mlle Delgado qui était là ici aujourd'hui, très gentille et très charmante et très colombienne, finalement, je peux dire. Voilà. OK, parfait. Yes. C'est pas des jokes. Elle vient s'entraîner. Son chum ne s'entraîne pas. Elle vient s'entraîner. Son chum, lui arrive de la job, il s'en va à la maison, il fait ses petites affaires. Elle est grosse comme une pinette. Elle vient s'entraîner, puis elle se tient en forme. Elle aime ça. C'est un de mes clients typiques du Gym Olympe. C'est bien pour vous dire que chez nous, j'ai vraiment de tous les types de gens. Parenthèse. OK. Pour aller plus loin un peu au niveau de l'oestrogène, en dehors de la cure des stéroïdes anabolisants, notre corps peut être victime d'aromatisation à partir d'éléments perturbateurs endocriniens présents dans notre quotidien. Les perturbateurs endocriniens sont, OK, le plastique. Là, virez pas fou. Là, j'ai du monde, à un moment donné, là, il y a plusieurs années, on a vu ça là, avec... Peux-tu dire ça? Moi, je peux-tu dire ça? Ben, je peux le dire parce que c'est un concept qui n'est pas exclusif. La biosignature, ça, c'est Charles Poliquin qui avait sorti ça il y a plusieurs années. La biosignature, alors lui, il avait l'air à dire que finalement, on était capable d'aromatiser et les oestrogènes pouvaient monter. Si, exemple, tu as une bouteille en plastique dans laquelle tu mets de l'eau, là, ben, si tu t'en as servi 3 fois, tu te mets à aromatiser. Ouais, là, regarde bien, là. On va arrêter de nous prendre pour des colons, là. OK? Moi, je vous conseille toujours le même principe, de l'eau dans une bouteille en acier. OK? En aluminium, peu importe quoi. OK? Merci de me permettre de m'hydrater.
Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut quand même pas virer sa top, là. Il y a du monde, des fois, à un moment donné, ils me font capoter avec ça. Là. Je m'achète des petits plats préfaits de chez Planète. Salut, mon homme. Ils sont dans des petits casings de plastique. Je vais-tu aromatiser si je mange le poulet avec du riz? Ah, et là, arrête de capoter, ça n'arrivera pas. OK, bon, à un moment donné, il y a tout bien des limites. Là. Okay. Donc, le plastique, ce dernier contient des bisphénols A aux fortes propriétés oestrogéniques. Alors, il est plutôt conseillé d'utiliser des contenants de verre, des contenants d'acier. OK, les pesticides. Bon, marquez bien, j'ai rarement vu du monde sniffer du pesticide ou bon, il y en a sur vos fruits, vos légumes. Bon. Ouais, c'est encore drôle. S'il y a du monde qui pompe des bidons de gaz puis qui sniffe de la colle, hey gros, j'ai du off pour les mouches. Hey, région sauvage. Oh yeah! Région tropicale. Ben c'est ça, et voilà. Bon. OK. Donc, l'action de certains pesticides peut consister à féminiser les insectes. OK? Afin de bloquer leur production et ainsi éviter la destruction des plantations. Consommer des aliments issus des cultures ayant reçu ce genre de pesticides peut avoir des répercussions néfastes sur l'organisme. D'après moi, il n'y a pas grand place sur la terre où ils ne s'en servent pas. Là. Moi, les places qui disent que c'est bio, là, sans pesticides, sans agents de conservation, sans ci, sans ça, sans résultat, sans goût, sans fun aussi, là, on peut le dire, hein? OK, à un moment donné. Là. Moi, ça me fait rire. C'est comme le bœuf bio, là. L'agneau bio. Hey, c'est à croire que toi, c'est toi qui watch le gazon qui mange. Hey, tu me prends-tu pour une banane, toi? Hey, moi, j'embarque pas là-dedans. J'ai de la misère un peu avec ça. Mais c'est fort. Il n'y a pas personne qui a un contrôle là-dessus, là. Tu peux bien dire ce que tu veux. De toute manière, aujourd'hui, on le voit avec les nouvelles qu'on nous vend aujourd'hui, puis toutes les cochonneries qu'on essaye de nous vendre comme mensonges. La personne qui cultive peut dire « Mes œufs sont bio. » Ah ben oui, t'as qu'à le marquer sur la canne. C'est tout. C'est niaiseux de même. Mes œufs, ils ont de l'oméga 3. Ah oui. Ils donnent une gelule d'oméga 3 par 6 semaines à ses peaux, là. Il y a de l'oméga 3 dedans. Ah oui. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est pas un mensonge. C'est pas vrai non plus. OK? C'est ça. C'est comme un juste milieu, là. On s'entend, là? OK. Le surpoids est un facteur qui déséquilibre de façon hormonale favorisant l'augmentation de l'oestrogène. Oui, ça, je peux vous le confirmer. Je regarde souvent une émission avec ma femme qui s'appelle La vie à 600 livres. Et je vous dirais, la majeure partie des hommes que vous voyez là-dedans développent une drôle de pilosité qui est imparfaite un peu. Ils ont des petites voix un petit peu comme ça. On a de la misère à voir qu'ils sont des hommes. T'sais, on le voit bien que c'est un gars, là, mais il est soft de peau. Tu le regardes, tu fais coudonc, il me semble qu'il ne fait pas masculin. Non. Parce que son profil hormonal est complètement débalancé. Au même titre qu'une femme qui est vraiment en surcharge de poids. Elle a des spots de barbe à des places qu'elle ne devrait pas. Elle n'est pas belle, bon, je vais le dire, excusez. Tu la regardes, là, puis elle te met down, à ta fesse, elle te rend questionnable. T'es dans le doute, t'en veux pas, tu fais le nerveux, dépressif, inactif, puis t'es même pas allé en Gaspésie. Là. Tu comprends? Bon, c'est voilà. OK. Bon. Dis-moi, vous n'êtes pas de la Gaspésie. Vous n'êtes pas sérieux. Hein? OK. Donc, vous n'êtes jamais demandé si la cochonnerie qui était là avant, c'était pas un genre de homard? Non? Vous n'êtes pas? Non? Il y a un homard qui essaie de le pogner. Bon. OK, en tout cas, une chance qu'on a tiré sa corde, on a trouvé des problèmes. Hein? Puis votre femme, vous a pas collé d'autres fossiles d'en face? Non, je sais pas, je vois pas. Je vois pas, là. Tu sais, les lunettes, la visière, le masque, la soute, le casque, les gaz, je sais pas trop, là. Ce que je vois, c'est une paire de yeux avec une bille. Tu sais, vous me faites penser à BB-8, dans Star Wars. Hein? OK. Le surpoids, j'en ai parlé. Et les aliments oestrogéniques. Certains aliments contiennent des phytoestrogènes, comme le soya. Je vais le dire rien qu'une fois, là. Elle crisse de soya, là. Hein, OK? Hein, Monsanto, là, il a développé ça, là. Hein, puis il en a fait faire des champs, là, des milliers d'hectares, là. Hey, c'est pas compliqué, il a racheté ça aux Chinois. Même les Chinois ne voulaient pas. C'est assez clair, puis Dieu seul sait qu'on voit bien que les Chinois, aujourd'hui, dû à un manque sanitaire, fabriquent à peu près toutes les astuces de cochonneries de la planète Terre. Hein? Puis ils sont capables de prendre une canne de conserve et de te faire un Acura 4 portes vite électrique avec, hein, sans aucun problème. Sauf que quand tu poses la clé dans le contact, le bumper en arrière tombe puis le moteur saute. Hein? Mais quand tu l'as regardé dans la boutique, il était bien beau. Ils sont forts là-dessus, les cochonneries, eux autres. En tout cas, du moins, toujours est-il qu'on est capable vraiment de voir jusqu'à un certain point que vous avez des éléments comme ça dans votre alimentation qui sont à bannir. Oh, je vous le dis, moi, vous touchez pas à ça. Touchez pas au soya, il y a un petit bras qui va vous pousser dans le front. Vous allez avoir une vulve ici. Faites pas ça. Faites pas ça, OK? Il y a même bien des femmes, des fois, à un moment donné, là, ils prennent du lait de soya, là, puis des puddings de soya, puis ils sont contentes, là.
Ils sont contents jusqu'à temps qu'il y ait un enfant, ils sont contents de faire un trop manger. Bon, OK, alors c'est pas un bon élément. OK? Donc, ces phytoestrogènes, molécules d'origine végétale, agissent dans l'organisme un peu à la manière des oestrogènes. Nous les retrouvons dans le houblon, dans la bière, et selon le soya, les haricots et les petits pois. Bon, alors ça veut dire que la femme qui est sa tasse à côté puis qui se tape du soya, ben, elle devient ballot. C'est clair, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Alors, non, je ne l'essayerai pas. Non, oubliez ça. OK. Il est donc important de limiter dans son quotidien ces perturbateurs endocriniens afin de limiter les risques d'aromatisation. De plus, vous pouvez favoriser dans votre alimentation des aliments anti-oestrogènes tels que les crucifères. Non. Là, on va s'expliquer une affaire, M. le régisseur. Là. Ça n'a rien à voir avec la religion, là. OK? Il n'y a pas d'affaire de Lucifer, de croix, de c'est des légumes verts. OK? Bon, dans lequel vous avez du dindoliméthane. OK? Des 3-indocarbinol. Ça fait en sorte que vous avez l'air moins mongol. Bon, parfait, OK. L'avoine, les oignons, la laitue, les épinards, l'ail, la ciboulette, l'huile d'olive, les champignons, les noix, les agrumes, le raisin. À cela s'ajoutent les aliments agissant sur la production de testostérone, consommer des œufs, du saumon. On s'est marqué du saumon sauvage. As-tu du dompté ou... Non, c'est marqué du saumon. Ah oui! Là, il sort de la rivière, t'es là, on m'a pogné! Tandis que quand il est élevé, ben là, tu dis, OK, viens-t'en ici, viens-t'en. Puis là, il nage, puis il t'attend. Croyez-vous ça? Non, moi non plus. OK, parfait, c'est beau. OK, non, c'est parce que, aujourd'hui, on essaie tellement de faire croire n'importe quoi. OK. Ouais, c'est en plein ça. Ils vont nous faire croire ça, eux autres. Ils arrivent à côté du saumon, là, quand même, dans ma terre. Là, le saumon, il se pointe, puis il attend. Tu fais comme, OK, parfait. J'en veux-tu de ce saumon-là? Je ne penserais pas. Puis, dans les conditions dans lesquelles c'est cultivé, je vous jure, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas de ça. Même, on se demande même ce que c'est. On ne sait pas, c'est un genre de mix de poissons inquiétant. Là. Du thon, des huîtres, des choux. Des avocats, pas le métier, là. Mangez pas ça, c'est pas bon. Okay? C'est indigeste. De la viande, oui, comme un avocat, de la viande avariée. Bon, excusez, voyons, Chris. Voyons, on va t'arrêter. OK. Des asperges, des bananes, des amandes, des pastèques. Et bien évidemment, profiter des produits biologiques. OK, qui, à ceux qui ont reçu les produits biologiques, à ceux qui ont reçu des produits chimiques, enfin, ne négligez pas vos heures de sommeil utilisées pour la récupération des muscles. Oui, ça, c'est pas la première fois que je le dis. Si vous manquez de sommeil, vous manquez de récupération, vous ne pouvez pas grossir. OK, c'est pas dur de faire grossir un bodybuilder. OK, tu le fais manger, tu le fais dormir, tu le fais s'entraîner, tu lui mets un petit peu d'octane. Pow! Il lève, salut, comme un gâteau. C'est pas dur, là. OK, il fait rien. Il fait juste manger, s'entraîner. Moi, je le sais, je l'ai fait dans le confinement, là, je suis monté à 230. En ce moment, là, je suis à peu près à 220, 221. Avez-vous idée? Hey, je marchais dehors, puis j'étais essoufflé, là, puis la nuit, je me suis mis à ronfler. Moi, ma blonde, elle m'a dit, là, ça pue l'allure. Hey, c'est sérieux, là, je me prenais un respire, là, je me penchais pour attacher le premier soulier, je me relevais, là. Attacher le deuxième soulier. Hey, Amay, tu fais comme, hey, là, je pense que j'ai plus de fun, là. Puis je vous passe les détails, hein. Tu sais, quand tu sais plus comment les... T'es là, voyons comment je me suis. Tu sais, tu fais comme à ta peu, c'est pas agréable. Okay, bon. À un moment donné aussi, il y a quand même des limites au fantasme. C'est comme le gars qui dit, moi, mon fantasme, c'est de licher une girafe. Bon, OK, on arrête ça là. Il y en a pour tous les goûts, des fois. Là. Ou mon fameux fétichiste de steak haché. Moi, j'y crois, je suis persuadé. Je suis persuadé qu'il y a du monde sur la terre qui sont fétichistes de steak haché. Je suis sûr de ça. T'es la fille, là, qu'elle arrive avec son déshabillé, puis t'arrives avec ton cheese bacon. Là. Ben là, la triple, là, oui, un cheese. Ah! Bon, c'est peut-être fort un peu, là. Parce que, excusez-moi. En tout cas, moi j'y crois fondamentalement. Le monde est tellement détaillé. Écoutez, s'il y en a qui lichent des orteils ou bien qui pompent des enfants, là, ou même E.T. l'endroiteur d'enfants, s'il accroche un de vos enfants, papa, l'enfant ne le verra pas. Et il lui mettra le corona profond. Et ce sera de sa faute à lui. Parce que l'enfant n'aura pas compris le désir profond de E.T. à vouloir être l'abuseur numéro 1. Et c'est très important. Chers parents, méfiez-vous plus de E.T. l'endroiteur d'enfants que du COVID. Si vous voyez un tas de marde brun se promener dans votre quartier avec un ampoule rouge, rentrez vos enfants. C'est important. OK, bon, prenez pas de chance. Alors, nous ne pouvons pas, donc, nous fonder, excusez pour la stretch, sur des études, des ensembles d'études scientifiques, d'expériences personnelles émanant des bodybuilders plus âgés ou de l'observation des coachs expérimentés. Alors, à ce moment-là, divers stéroïdes entraînant des effets indésirables. Le fluoxymétholone ou l'oxymétholone, appelé souvent, je vous dirais, l'anapolon ou l'anadrol, très toxique pour le foie. Le nandrolone, le décadurabolin, OK, inhibition très aiguë de la testostérone, dégâts au niveau des vaisseaux sanguins. Non, tu ne te mets pas à saigner des yeux, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais tu sais, ça strippe les vaisseaux, OK, right? Le danabol, le dianabol, le stanozolol,
OK, prise orale, toxique pour le foie, inhibition de la testostérone. Testostérone, propionate, énanthate, trenbolone, inhibition de la testostérone. Boldenone, méthénolone, méthénolone, énanthate, primobolan. Le primo, c'est important dans la vie. Alors, légère inhibition. Voyez comment c'est fin, le primo. Hein. Le primo, il est fin. Il en fait pas trop, il fait une bonne job, il travaille bien. Hein, c'est bon. C'est super pareil comme petit produit. Yes. Alors, ça fait rire les culturistes, ça fait boulquer tout le monde à l'année. On fait des muscles et on devient tous pipés. Ça fait rire le primo. Oui, moi, c'est rire le primo. Alors, parfait. C'est super important. C'est la toune du primo cette semaine. Je ne l'ai pas faite. OK. L'oxandrolone, ce qu'on pourrait appeler le Anavar, très légère inhibition. OK. Mais, je vais vous revenir après la pause. Yes! On est de retour. Yes, c'est... OK, mais le corps réagit toujours à un apport de testostérone ou à ses dérivés par une diminution de sa production. Cela est causé par un mécanisme appelé l'inhibition par contre-réaction. Okay? La production de toute hormone, dont la libération est régulée par l'hypothalamus, cela inclut la testostérone, est inhibée si le corps décèle un niveau trop élevé de cette hormone ou d'une substance analogue dans l'organisme. Ainsi, par exemple, si vous injectez de l'énanthate de testostérone dans le muscle, vous envoyez également l'information à l'hypothalamus selon laquelle il y a trop de testostérone dans votre organisme et sa production doit arrêter. Malheureusement, l'hypothalamus considère tout stéroïde anabolisant comme de la testostérone, mais la contre-réaction est plus forte pour certains stéroïdes en particulier, comme le nandrolone ou l'oxandrolone, OK, que pour d'autres. Alors, plus grosse réaction au niveau, exemple, du décadurabolin, pas mal plus forte que si on parle juste de l'anavar. OK, les réactions ne sont pas les mêmes. Voilà, OK. Donc, l'inhibition de la testostérone entraîne une réduction de la taille des testicules. Je n'ai pas dit tentacules, qui est bien important, OK. Une perte de libido, des sauts d'humeur et d'autres symptômes associés à un faible niveau de testostérone. OK, s'il parle de manomassiste. C'est direct ça, elle n'a plus de testicules, elle n'a plus de libido, elle pète des coches, puis elle a des symptômes qui sont associés à un problème de testostérone. Son problème de testostérone fait 5 pieds 3 à côté, puis il arrête pas de dire de la merde. C'est en plein ça, c'est ça. Moi, je suis GND, le gland. C'est ça, c'est en plein ça, puis je sers à rien. Et voilà. Puis la fausse lesbienne, à Catherine Dorion, est rendue où, elle? À part à se montrer avec sa tuque. T'es-tu sérieux? Elle est enceinte? Il y a un gars qui a pogné cette fille-là. C'est sérieux. Arc. Hein? Ouf. OK. OK, puis elle va nous pondre un petit commis. Ça va être super. Un petit communiste en avance. Son quatrième. OK, son quatrième. Eh boy, il m'a dit rien à faire. Elle est pas mal plus bonne pour faire parler d'elle que de faire de quoi dans la vie. Hein? Ah ouais? Et, oh, OK. On commence à comprendre ici, là. La folie n'a pas de limite. L'inhibition peut être soit réversible, soit irréversible. Exemple, Catherine Dorion, l'imbécilité est irréversible. Voilà. Alors, si le stéroïde est trop puissant, OK, utilisé pendant une période trop longue, l'inhibition est irréversible de la testostérone, veut dire que le corps ne sera plus jamais capable de produire sa propre testostérone, même si je n'ai jamais eu vent de tel cas. Pour quelqu'un qui prend des stéroïdes, j'ai rencontré des personnes qui produisaient de la testostérone à des niveaux plus faibles que la normale, suite à des abus de SAA. J'ai moi-même eu des problématiques de débalancement hormonal. J'ai eu, je vous dirais, exemple, des problématiques au niveau du foie, bon, etc. Tu sais, écoutez, quand vous utilisez des stéroïdes anabolisants, ça peut arriver, mais je ne suis pas un frappé, je ne suis pas un fessé, puis je ne suis pas un imbécile. J'ai toujours gardé à l'esprit qu'il y avait quand même des choses qui se faisaient, d'autres qui se faisaient pas. Contrairement à des gars que j'ai déjà rencontrés, qui ont débarqué dans mon bureau parce qu'ils lactaient, là. Hey, là, t'es rendu dans l'aromatase, là. Là, c'est rendu que tu fais la même affaire qu'une femme enceinte. C'est pas une joke, là. Mais là, il n'y a pas personne qui m'a dit d'arrêter. Non, mais quand tu vois qu'il y a quelque chose qui coule, tu fais quoi, épais? Mais là, je vais te grou, là, t'es la qui est cave en plus, c'est incroyable. Hey, t'as apporté au crâne, toi, man, tu penses, voyons donc. Hey, tu te mets à bedaine, la fille te regarde, tu coules, elle fait comme, elle s'en veut. Hey, non, ça arrivera pas. Si tu tombes sur une fille de même, sac ton camp courant plus folle que toi. Hey, non, c'est n'importe quoi, là. Alors, il y a vraiment deux façons de combattre les inhibitions de la testostérone. Soit prendre des stéroïdes, OK, selon des cycles, ou utiliser des traitements post-cycle, OK? Donc, toujours important de calculer, de prendre en considération que de façon incontournable et inéluctable, dégâts au niveau du foie, gynécomastie, complications cardiovasculaires et dépendance. Dépendance. Je vous explique. Air
I. Wood est l'auteur de plusieurs études scientifiques qui affirment que les dérivés de testostérone ont des propriétés assimilables et semblables à celles des opiacés. Autrement dit, ils provoqueraient une certaine dépendance. Par exemple, le blé contient des exomorphines de gluten. Le lait, quant à lui, contient des peptides casomorphines. Ces deux substances sont des opioïdes qui suscitent de la dépendance. OK? Intéressant. OK? Beaucoup de peptides semblables peuvent être trouvés dans d'autres aliments très répandus. Le café, le thé, le chocolat sont même connus pour provoquer une forte dépendance. Voilà. Okay. Donc, probablement bien plus que la testostérone. Oui. Je connais plus de monde accro au chocolat qu'au spianate. On s'entend-tu, là? Tu sais, hein, c'est pas bien dur. Il y a bien du monde. Une petite barre de chocolat ou bien un petit CC de Tutanon. Je sais pas. Là, ça arrive pas, ça. C'est même souvent la deuxième réponse, ils vont dire du quoi? Comme ma médecin de famille. Ma médecin de famille, la dernière fois que je suis allé la voir pendant le confinement, j'ai dit que je prenais du Tutanon. Elle dit, c'est quoi ça? OK, vous avez un doctorat, vous? OK. Il y a un compendium sur le dessus là-bas, là, vous l'avez jamais lu? OK, juste faire beau. OK, c'est beau, OK. Elle ne savait pas c'était quoi? Ben, j'ai dit, prenez votre compendium et allez lire. Elle m'a dit, c'est quoi? Je pense tout de même pas que va te fider. T'es-tu sérieuse? À 300$ la séance, tu sais pas de quoi je te parle? Tabarnak! Tu sais, vraiment, là, tu t'es... Hey, tu capotes, là, sérieux, là? OK. Donc, du moins, à savoir que tout ça, tous ces mécanismes-là et toutes ces choses-là peuvent arriver, et surtout quand on parle de l'aromatisation, il faut toujours prendre en considération que quand on utilise des stéroïdes anabolisants, et on ne fait pas de propagande de ce type de produit-là ici, au Show du Pro, nous sommes des professionnels, des éducateurs et des pédagogues dans le domaine. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec ça. Je n'ai jamais dit que je préconisais ça. Mais si tel est votre choix, je vous accompagnerai pour avoir un minimum de répercussions. Ça fait partie de mon mandat comme professionnel et comme pédagogue. Okay? Donc, du moins, je vous dirais, c'était l'ensemble de la capsule pour cette semaine. J'espère que ça vous a démêlé un peu. Et sachez de ne jamais prendre à la légère le fait d'utiliser des produits. Exemple, quelqu'un qui va utiliser, exemple, de la cocaïne va développer des dépendances parce que ce sont des drogues qui amènent ce genre de problème-là. Vous fumez la cigarette, ça va faire ça. Bon, vous prenez des stéroïdes, vous allez débalancer d'autres choses. OK? Donc, sachez vous comporter en conséquence et assumer l'ensemble de ce que ça donne et peut-être mieux construire l'ensemble de vos cycloïdes. C'est moi, avec les années, j'ai fait beaucoup de tests. J'ai déjà fait des 24, des 35 semaines en ligne. J'ai fait un paquet de tests sur un paquet de produits. En date d'aujourd'hui, moi, coach Grondin, 48 ans, je suis capable de vous dire une chose. OK? You doing shorter. 8 à 10 semaines maximum. Préparation au départ. Bon nettoyage pendant la cure. On fait en sorte qu'on soit capable de garder un taux de HDL et de LDL qui est très bon. Nettoyage du foie qui est constant. Post-cycle therapy, off-cycle therapy. Je vais revenir avec ça dans d'autres capsules. Je vais vous parler de ça. On va regarder ça ensemble. Okay? Donc, du moins, je vous dirais, Claudius Malucinus, est-ce qu'on a encore du temps pour faire un petit volet activité physique? 12 minutes, parfait. Alors, ce qu'on va faire, on s'en va directement dans la salle avant de fermer la capsule pour aujourd'hui. De retour après la pause. Right on! Alors aujourd'hui, bienvenue. Alors, on est de retour au Gym Olympe, 3055 Boulevard Armel, local 114. Je l'ai-tu assez dit aujourd'hui? Moi, je m'aime bien ça le dire tout le temps, c'est bien important. Ah, mais j'ai toujours quelqu'un qui me dit, c'est quoi l'adresse du gym? Bon, OK, en tout cas, là, vous le savez, je l'ai assez dit pour aujourd'hui. Je me suis procuré ce petit... Hein? 3055 Boulevard Armel, local 114. C'est ça, parfait. C'est à Québec, Canada. C'est ça, j'ai un P4C6. Tu peux me chipper quelque chose, mais pas n'importe quoi. OK? Je prends pas la drogue ni la cocaïne, j'en veux pas. Parfait. Une petite fiole de Primo, je vais en prendre, par exemple. Je vais en mettre dans mon bureau, je vais y faire attention. M'en mettre dans le formol. Moi, il parlait à tous les jours. Salut Primo, elle va être contente. Bon, OK, allez, peu importe. Donc, du moins, je vous dis, si c'est ça, je vous présente le T-Barrow Standing avec un appui Supported T-Barrow. J'ai acheté cet appareil-là parce que je vous dirais que dans les gens que j'ai chez moi, je crois que ça répondait beaucoup mieux à l'ensemble de la clientèle et j'aime bien travailler sur ce genre d'appareil-là parce qu'on est capable d'y trouver non seulement beaucoup de soutien et de confort pour les lombaires, mais surtout beaucoup d'assises pour aller chercher le dos de façon différente. J'aime bien les prises différentes. C'est pour ça que j'ai pris un appareil qui est un petit peu plus âgé parce qu'aujourd'hui, les T-Barrow ne sont pas faits comme ça. OK? Je m'explique. Vous êtes capable d'être parfaitement assis, parfaitement appuyé avec le fessier directement sur le banc. OK? Si vous montez le banc un peu plus haut, quand vous allez tirer, vous allez remarquer que vous ne travaillez pas aux mêmes endroits. Le T-Barrow Standing se veut d'être capable d'aller épaissir le lat environ à mi-chemin et peut-être un peu plus bas. Alors, mettez toujours le banc relativement assez haut et non pas très bas. Regardez comment je me place. Je suis appuyé jusqu'au pectoral. OK? Prise de main potentielle. Pronation, prise en avant. OK?
J'aime bien cette prise-là. Cette prise-là, elle est beaucoup plus power. Je peux le faire avec une prise qui est excessivement large. Plus je vais aller chercher large, plus je vais mettre de viande au milieu du dos, plus je vais aller chercher de la largeur. OK? Ensuite, je peux me prendre des prises qui sont intermédiaires. Ceux-là vont aller chercher peut-être un petit peu plus bas au niveau du lat, dans le petit rond puis dans le grand rond. Puis je suis capable ensuite de là d'aller chercher des prises qui sont marteaux. Les prises marteaux vont aller peut-être me localiser un peu plus, comme si je faisais un rameur avec une prise plus large. OK? Moi, j'aime bien mélanger tout ça. Exemple, j'aime bien faire une drill dans laquelle je vais aller en chercher 10, 10, 10, OK? On est capable de faire beaucoup de variations avec un type d'appareil comme celui-là. Et le plus important aussi à savoir, OK? Garder toujours le corps parfaitement appuyé et travailler toujours en respirant lentement et calmement. C'est très important. Dernière chose à retenir sur un appareil comme celui-là, c'est un must pour aller épaissir et développer le muscle dorsal, les avant-bras et les biceps. Très important quand vous le redéposez. Vous partez, il y a du poids, vous le prenez, vous le sortez comme il faut, vous vous installez. Vous tirez de façon linéaire. Quand vous avez fini, vous ne redescendez pas la charge comme ça. Ne faites jamais ça. En vous retournant, vous pourriez créer un entorse lombaire. Ne faites jamais ça. Vous travaillez de façon linéaire. Quand vous avez fini, vous laissez les bras détendus, vous pivotez l'appareil et vous le déposez. Tout simplement. Je refais un petit volet activité physique cette semaine. Ce sera le premier d'une série de plusieurs. J'ai un adepte du show du pro qui me l'a demandé. Coach, on peut-tu revenir avec certains volets comme ceux-là? Alors, ça me fait excessivement plaisir de vous avoir un petit exercice cette semaine. Si vous avez ça dans votre salle d'entraînement, un T-bar row standing, c'est un must, c'est ce que ça vous prend. Si vous n'en avez pas, allez vous entraîner ailleurs. De retour après la pause. Alright! Alors, tout le monde, je suis excessivement content de vous avoir avec moi cette semaine. Écoutez, la meilleure manière de procéder est encore la même. Partagez, envoyez les capsules, faites-les connaître, faites le pouce levé, etc., etc., tout ce qui vient avec. Vous savez un peu comment ça fonctionne. Ouais, vous devez vous dire que j'ai changé de vêtements quand j'ai fait ma capsule parce que le dernier bout, finalement, pas comme le premier. Ben, vous assistez live en ce moment à un blooper parce que la dernière fois qu'on a fait la capsule, ben, le dernier bout, la machine ne l'a pas enregistré, puis on ne sait pas pourquoi. Ouais, ça, c'est la technologie. Ouais, exact. Alors, écoutez, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est que j'ai le temps de vous dire un bien le bonjour. La semaine prochaine, cette semaine, c'était l'aromatisation. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Et la semaine prochaine, je vous attends avec un mythe que je commence à démystifier parce que c'est une question que je me suis posée fondamentalement puis je me le suis demandé. Au sens où est-ce que qui a décidé que 30 grammes de protéines par heure, par 2 heures, par 3 heures était la norme? Qui a décidé que ça prenait tant de grammes de protéines par livre, par kilo body pour faire en sorte qu'un individu peut se développer de façon de performance, de maintenir sa masse, d'augmenter sa force physique? Alors moi, au show du pro, vous savez comment est-ce qu'on est, on pose des vraies questions. Alors moi, je vais vous attendre la semaine prochaine avec ma prochaine capsule. On va parler du dosage des protéines. Parce que je peux vous le dire, 30 grammes de protéines, exemple, aux 2 heures, à l'heure, aux 2 heures, c'est une expression qui est dans le vent sans aucun fondement scientifique. Par contre, je vais vous parler, si on mange trop de protéines, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire, manger trop de protéines? Qui, mettons exemple, à qui ça s'adresse d'en manger une certaine quantité, etc., etc., etc. Quand je prends des produits dopants, j'augmente-tu, ça change-tu, etc. Donc, toutes ces questions et les réponses à la semaine prochaine. Je vous revois au show du pro!